Salutations. Aujourd'hui, on va réagir à un petit drama en Tsum Tsum. Alors, vu que je suis abonné au chef Otaku, j'ai forcément vu l'info, j'ai envie de vous dire. Hein. Un petit drama autour du chef, en mode le petit chef il est parti, du coup le chef il a le seum. Mais le petit chef c'était question familiale, et puis le chef à Skip il a pas voulu trop l'entendre. Il y a eu des petits débordements, des petits cafouillages, J'ai pas assez de vocabulaire pour sortir d'autres mots. En fait, moi, ce genre de drama, ça me casse un peu les couilles. Parce que là où Villebrequin et Pierre, je sais plus c'est quoi son nom de famille, bah eux c'était deux potes. Et là, il y a eu une trahison, ça a été sur les réseaux sociaux, il y en a un qui a cherché l'autre, vraiment une dinguerie. Voilà, c'était pour une question d'entreprise, c'était pour une question d'argent, il a voulu avoir un vol, il y a eu des fausses accusations entre gros guillemets. Là, on parle de deux frères. Un petit frère et un grand frère, c'est bien connu, hein, les dessins animés, les films, tout le monde le dit, même vous peut-être, hein, moi en tout cas j'en suis témoin. Un grand frère sera toujours plus con que le petit frère. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, bon après il y a des exceptions, hein, bien évidemment, mais vas-y, le grand frère il a le vécu, le petit frère il a forcément moins vécu que le grand frère. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les familles, sauf que là, on est sur internet, et sur internet il y a du drama pour tout et n'importe quoi. Du coup j'ai décidé de réagir à cette petite vidéo. Bon moi je précise, je n'ai pas du tout suivi le drama. Hein. J'ai su de loin que c'était le chef, il avait le seum que le petit chef parte parce que il ne voulait pas d'horaire pour sa femme, je vais pas en dire plus. Voilà, en gros, raison familiale, il ne voulait pas être imposé d'horaire, il veut garder une petite vie. Et puis lui, le chef, il est en mode ah, t'es pas motivé pour le travail, capitalisme. C'est un patron, quoi. C'est un patron. Oui, ok, c'est son grand frère avant tout, mais c'est aussi un patron. Un patron, c'est toujours comme ça. Un patron, ça veut jamais voir. Bon, quand il a ouvert Spatule, bro, ne dites pas que vous n'avez pas pensé, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il allait avoir une embrouille du genre. Pourquoi vous faites tous les choquer? Et en plus, mais qu'est-ce que ça vous regarde? Mais en quoi ça vous regarde? Oui, ça s'est passé en live, ça s'est passé sur internet. À Skip, le chef, il a sorti une vidéo qu'il a supprimée après. Déjà, supprimer une vidéo, c'est une preuve de j'ai été trop loin. Il a supprimé la vidéo, quelque part, il a assumé son erreur, tu vois. Bon, il y a le chef, il y a eu React, il y a eu un live et tout. Ça c'est pas dommage, ça a débordé sur internet, j'ai envie de dire. Mais normalement, ce genre de c'est censé être privé, hein. Le petit chef n'a pas été intelligent de faire un live dessus, le chef n'a pas été intelligent de faire une vidéo dessus. Ils ont été cons. Et qu'est-ce que ça vous regarde? Sans déconner. Bon, du coup, on va regarder lui là. On va voir ce qu'il a à dire. C'est Royal Dog ZSR plus. Bon, on va réagir à tout ça et puis on va voir ce que les gens disent dessus. Chef Otaku, vous connaissez, c'est ce créateur de contenu autour des mangas et de la japanimation qui est numéro 1 en France. On a beaucoup entendu parler de lui depuis le Je début peux du même mois, pas mais bédave avec pendant l'affaire cette vidéo. Villebrequin, son Je suis en drama est live. passé vraiment en second plan. Ceci étant dit, il vient de sortir une vidéo Je m'excuse et regardons un peu ce que les gens ont à dire à travers les réseaux sociaux, sa vidéo en Encore une fois, qu'est-ce de quoi je me mêle? tant que tel et tout plein d'informations cachées que vous n'avez pas vu par rapport au chef Otaku J'ai même parce pas qu'il est en envie full d'ouvrir les yeux stress, là. il est en panique et surtout, Il est en stress, il est en panique, il a la rage. Regardons ça il a la rage. déjà. Alors, il y a Yorin-san, un youtubeur manga, qui partage la vidéo. Je pensais qu'il allait parler du petit chef, mais s'excuse par rapport à Dragon Ball GT MDR. Donc, il a sorti une vidéo, Est-ce qu'il y a des excuses? Si ça se passe en privé? Ouais, bref. littéralement le 27 Ça devrait se passer en privé là, mais de quoi vous vous mêlez? vers les coups de 18h, une vidéo Mes excuses. Eh, Regardons ce qu'il moi je me mets à la place du petit chef ou du chef, mais ça me casserait les couilles que les gens ils soient comme ça là, vas-y, il a fait quoi? Bon ok, il est sur internet, quelque part c'est un choix, c'est un risque, il fallait que ça arrive quelque part, mais soyez intelligent de votre côté aussi, je veux dire, ok, il a sa part de responsabilité, mais vous aussi vous avez la vôtre. a à dire.
vu la vidéo. Et moi j'en étais sûr, de toute façon qu'il allait pas parler du petit chef, parce qu'il allait pas faire un vilebrequin-like. Sans déconner, les gars. Vous croyez vraiment qu'il se serait mis sur fond blanc comme ça? Ça se voit que c'est des gens qui suivent pas le chef Otaku, parce que moi quand j'ai vu la miniature, je me suis dit soit il va parler du petit chef, ça sera une petite parenthèse, et puis en gros il va vous dire à vous de fermer votre gueule. Finalement non, il a juste parlé de Dragon Ball Daima. Mais je savais que dans tous les cas ça allait pas être le sujet de la vidéo. Ça se voit que c'est des gens qui suivent pas le chef qui ont pensé ça dès le début quand ils ont vu la miniature, bref. Salut. Pour une review de l'épisode 15 de Dragon Ball Daima. Voilà, donc on peut dire qu'il est très fort en marketing, il savait ce qu'il avait à faire, bref, vous le connaissez, c'est le chef Otaku. Donc à ce moment-là, les gens ont un peu le seum dans les commentaires, même... Ah non, justement, vous le connaissez pas. Si vous avez vu la miniature et que vous vous êtes dit, ah, il va parler du petit chef, c'est que tu ne connais pas le chef. Sans déconner, il aurait pas fait de miniature comme ça, il se serait pas mis sur un fond blanc à la Pierre Chavrier, ou chez... C'est ça son nom de famille, j'ai plus. Bref. Vous connaissez pas le chef. Bref. En termes de dislikes, regardez, 2200 dislikes pour 10 Stat normal ça. 000 likes, bref, c'est pas ce qu'il a l'habitude, mais le titre est vicieux, ce mec est vraiment bon en Comment il fait pour voir le nombre de dislikes lui là? marketing. Alors vous voyez pas les commentaires, mais voilà, le Genjutsu de ce niveau, ça n'a aucun... Attendez, on peut pas voir les commentaires si je fais comme ça, voilà. Là vous allez pouvoir voir les commentaires. Ce gars maîtrise parfaitement les codes de YouTube, on le connaît, le chef à force MDR. Voilà, ça c'est top commenté. On peut regarder aussi les commentaires les plus récents. Oui, on le connaît à Dragon force. Ball Daima, c'est de la merde. Dragon Ball Z Kai, voilà. Dommage que Dragon Ball. Oui, les gens n'en ont rien à foutre. En gros, il a parlé de Dragon Ball. En gros, les gens sont intelligents, mais je veux dire, faites la part des choses. C'est une famille avant tout. Vibrequin et Pierre, ce sont vraiment, c'est vraiment une histoire de trahison, de trucs entre guillemets graves. Ça va jusqu'au tribunal. Là, on parle d'une affaire familiale, les gars. Faites la part des choses au bout d'un moment. Daima. Alors la vidéo n'a pas pour but de parler de Dragon Ball Daima, ceci étant dit, les gens se disent quand même il abuse. Alors comment il abuse, et vous allez comprendre déjà certains... Je suis sûr en vrai quand il a fait la miniature, il y pensait même pas. Ou alors tu sais ça lui a traversé l'esprit et puis il s'est dit wow, c'est bon, les gens ils pensent ce qu'ils veulent. J'aurais fait pareil. Je me suis dit quand j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si les gens ils comprennent pas, je me dis vas-y c'est bon, c'est pas une poignée de personnes qui va m'empêcher de le faire. C'est normal. Vous réagirez pareil ou alors non, mais dans ce cas-là Twittos sur la twittosphère disent comme Louis Baltimore, un jour on va lire dans le journal que son petit frère l'a agressé avec une arme de catégorie D, MDR. J'ai rien à dire. On se souvient dans sa vidéo FAQ, il avait dit qu'il négociait pas avec les terreaux, et vous avez la suite du mot pour pas me faire Ah, il a strike fait un sur live. YouTube. Je Vous suis avez même pas au compris courant, que je suis déjà pas l'affaire. cet homme veut être un peu le dieudonné de la génération manga Attendez, je vais réécouter ce passage. de la génération YouTube. Sur YouTube, vous avez compris que déjà cet homme veut être un peu le dieudonné de la génération manga de la... On se souvient dans sa vidéo FAQ, il avait dit qu'il négociait pas avec les Je n'ai pas vu la vidéo FAQ. C'était pour moi. terreaux, et vous avez la suite du mot pour pas me faire strike sur YouTube. Vous avez compris que déjà cet homme veut être un peu... Attends, Vous quoi avez la suite du mot pour pas me faire strike sur YouTube. Vous avez compris que déjà cet homme Il veut négocie être pas un avec peu les le terroristes. dieudonné de la génération Je sais pas de quoi il parlait à ce moment-là, il parlait de son frère. Je pense pas. manga de la génération YouTube. Ceci étant dit, voilà, si c'est son objectif, tant mieux pour lui. Bref, malgré que Dieudonné n'a pas quand même la bonne image. Je vois pas ce qu'il veut Ceci dire, là. étant dit également, les gens dans les commentaires sur Twitter ont quelque chose à dire. Les commentaires aussi sont incroyables. Il est trop fort, on peut rien dire, il est trop fort. Donc les gens commencent à tourner leur veste. Alors est-ce que pour vous, selon vous, le chef Otaku a réussi à faire de son drama un truc positif? Moi, je vais vous dire que non. Parce que si on va sur sa chaîne Spatule Bro,
Déjà, tout d'abord, vous pouvez voir que sa bannière a totalement changé. C'est plus Spatule Bro, mais Spatule simplement parce que Bro, c'était parce qu'ils étaient frères, donc il a laissé littéralement lui. Il faut savoir qu'il a recruté une autre personne dans son équipe qui s'appelle Darkos, qui est aussi l'auteur de Dragon Ball Kakumei, donc ça pourrait lui permettre de faire des vidéos en avance sur Dragon Ball Kakumei. Il est également un youtubeur, je crois, de 90 000 à peu près sur Naruto, Dragon Ball et tout ça. Mais si on va voir sur ses vidéos après le drama, on voit que le chef a le seum sur beaucoup d'aspects. Prenons la vidéo par exemple Sakamoto Days épisode 1 et 2, décevant. Yo. Si nous regardons un peu les commentaires, comme nous avons pu faire il y a 5 secondes, alors il faudrait juste que les commentaires... Qu'est-ce qu'il veut dire par le chef veut être Dieu donné et le chef a le seum sur bien des aspects? Plutôt que de dire le chef a le seum, le chef il assume pas finalement. Non mais le chef de toute façon c'est un connard. Non mais même de toute façon vas-y de toute façon vas-y plutôt que de dire tout ça, dites wesh réconciliez-vous les gars, c'est bon. Enfin, je sais pas. Du positif un peu là plutôt que d'alimenter un truc. Là les gens ils s'en foutent. Ouais, c'est pas plus mal quelque part, au moins ça n'alimente pas le drama. Mais faites en sorte que tout se calme, non? Je sais pas. Je dis ça comme ça après. Il devrait s'afficher. J'ai bien aimé l'épisode quand Sakamoto a proposé un CD à Chine. On sait tous pourquoi on a cliqué sur les commentaires. Bon retour chef et tout ça. Bref, le chef avait répondu à beaucoup de commentaires. Ceci étant dit, ces commentaires où il avait répondu avec une rage, avec des insultes, il les a supprimés. Alors peut-être on peut les retrouver sur d'autres vidéos, comme typiquement ça. Quoi ça sert d'insulter? Putain. Dites calmez-vous les gars. Arrêtez de dire fils de pute. Ça sert à rien. C'est vous le problème en fait là. C'est une histoire de famille. Ok, ça a été sur internet, il y a eu du charabia. Mais les vidéos ont été supprimées, hein. Ils ont été trop loin, ils s'en sont rendus compte. Maintenant, c'est à vous de calmer les choses, pas de les alimenter. Bordel de merde. Review sur Solo Leveling, si nous regardons. Mais je pense qu'il les a supprimés pour éviter justement que ça lui... Un influenceur? Ok, ça vous influence. Mais c'est vous aussi qui influencez les influenceurs eux-mêmes, hein. Je sais pas, bref. fasse un peu défaut dans le futur. Le chef qui rentasse avec l'USB de AliExpress à 1€. Spatule Chef faut désormais renommer cette chaîne. Pierre rend l'argent. Oh pardon, mauvaise chaîne YouTube. Bref, on voit que vraiment les gens vont l'avoir sur cette côte et tout ça. Je pense que le chef Otaku allait prendre très cher, mais le Clash Vibroquin lui a sauvé la mise. En ce qui concerne, Mais non, il lui a pas sauvé la mise, le Clash Villebrequin. C'est juste que les gens, ils... J'espère, hein, j'ose espérer que c'est parce que les gens, ils ont compris que c'était une affaire de famille avant tout. Quand même, là, on parle d'une embrouille entre frères et petits frères. continue à mater les vidéos du chef. J'espère que c'est pas la vidéo Villebrequin qui leur a sauvé la mise, mais plus que les gens n'ont pas été cons. Là, pour le coup, j'espère juste... J'espère, tout simplement. En espérant que ça s'arrangera avec son frère. Après, ouais. Bref, il y a toute l'affaire autour de P. Diddy. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y avait toute cette communauté américaine qui dit que le premier drama autour d'une personne n'aura aucun impact, mais s'il y a un deuxième drama, ça va s'enchaîner. Et justement, c'est ce qui s'était passé avec P. Diddy. Et beaucoup de gens dans la communauté manga animé souhaitent ce qui se passe avec le chef. Alors moi, je ne souhaite à aucun moment que les gens donnent folle et tout ça. Je souhaite juste que la communauté ne soit bien. On compare P. Diddy, l'affaire P. Diddy, à l'affaire Chef Otaku. Retranscrit à travers une personne, une personnalité qui représente bien ces communautés, donc pas un mec d'extrême droite, pas un mec qui fait du putaclic abusé, là c'était du marketing donc c'est pas du putaclic, pas un mec qui abuse, pas un mec qui est raciste et tout ça, bref vous avez compris. Les gens sur Twitter l'ont également vanné, donc comme j'ai pu le dire avec le tweet de Louis Baltimore, MDR c'est vraiment un hagard, il est ignoble, ils vont s'attraper aux réunions de famille, le fond, la pause et le titre, voilà.
théoriquement, on peut pas nier que le chef otaku, en termes de marketing, il est très très fort. Mais est-ce que c'est bénéfique de faire ça pour sa chaîne? C'est la question. Pourquoi il parle de marketing? J'aimerais vous poser. Parce que sur l'instant T, oui, il va faire de l'argent. Oui, pour son entreprise, ça va être profitable. Mais dans l'image qu'il va avoir de l'inconscient collectif et même de toute une communauté qui n'est pas la communauté manga, je pense sera très mauvaise. Parce que là, en fait, il fait vraiment passer pour son frère comme un petit schlag en tant que tel. Parce que vous allez me dire, c'est du marketing. Mais derrière cette vidéo, mes excuses, ça attaque quand même. Vous avez l'impression, vous, que dans les dernières vidéos du chef, je sais pas, pour vous, le petit chef c'est une merde maintenant? Ouais, si lui il pense ça, enfin je sais pas, c'est bizarre. Moi je sais pas, mais Également le petit chef parce qu'il ne va pas s'excuser. C'est comme s'il y a un mec durant des années, il te demande de t'excuser par rapport à un propos et au final il te crache à la gueule parce que littéralement il veut pas s'excuser alors qu'il est potentiellement en tort. Je dis pas qu'il est en tort forcément, mais les deux sont en tort à un certain niveau et je trouve ça très dommage. Bref, je voulais c'est une affaire de famille. Putain. quand même faire une vidéo à ce sujet par rapport au petit chef, au chef et à la suite de ce qui s'est passé parce que ça fait maintenant 2 semaines que ce drama et cette histoire a évolué et que également bah on n'avait pas vraiment de nouvelles, il restait dans le silence, un peu en sous-marin et au final en tant que tel ce qu'on peut apprendre de ce drama c'est que le chef ne va sûrement jamais répondre alors que ça lui arrivait d'avoir des dramas sur la twittosphère, d'autres dramas avec certaines communautés, on va penser à la vidéo avec Baptiste Marché où il n'a jamais répondu, où il faisait un peu la culture du touchage parce que vous avez compris si vous avez vu la vidéo. Et en tant que tel, il n'a jamais répondu. Est-ce que c'est bénéfique de ne pas répondre aussi? Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même prendre un parti pris, se positionner sur le sujet et assumer ses torts quand il y en a. Parce que c'est en assumant qu'on permet d'évoluer, qu'on permet d'avoir une meilleure image. Parce que Oh. Eh. Oh. Oh. bah, on n'avait pas vraiment de nouvelles, il restait dans le silence, un peu en sous-marin, et au final, en tant que tel, ce qu'on peut apprendre de ce drama, c'est que le chef ne va sûrement jamais répondre, alors que ça lui arrivait d'avoir des dramas sur la twittosphère, d'autres dramas avec certaines communautés, on va penser à la vidéo avec Baptiste Marché, où il n'a jamais répondu, où il faisait un peu la culture du touchage, parce que vous avez compris si vous avez vu la vidéo, et en tant que tel, il n'a jamais répondu. Est-ce que c'est bénéfique? Tu vas comparer tous les dramas qu'il a eu sur la twittosphère, comme tu le dis, à, à une embrouille familiale. Gros, gros. Il- Déjà, ça doit leur faire chier, tu vois, que ça soit sur internet. Mettez-vous à la place du même du petit chef. Ça doit lui casser les couilles que ça soit sur internet, tout ça. Pourquoi vous continuez d'alimenter? Sans déconner. En plus, vous comparez ça à P. Diddy. Il a comparé ça à P. Diddy. Putain. Eh, gros. L'affaire P. Diddy et l'affaire Chef Otaku, heureusement, n'ont rien à voir. Hein. Heureusement. D'où tu les compares, putain. Enfin, je sais pas si c'est lui qui les compare, j'ai pas trop. J'espère ne pas avoir trop bien compris, je sais pas en fait. Bref. Mais comparer les dramas du chef qu'il a eu sur Twitter avec par exemple la communauté One Piece. D'où tu vas comparer la communauté One Piece avec le petit chef. Putain. Les deux sujets n'ont rien à voir. Là, on parle d'une affaire familiale, gros. Tu m'étonnes qu'ils ont pas trop envie que ça soit sur Internet. Déjà, ça a débordé sur Internet, ils doivent s'en mordre les doigts, les deux, là. En vrai. Calmez-vous. Putain. Bénéfique de ne pas répondre aussi? Je pense pas. Je pense qu'il faut quand même prendre un parti pris, se positionner sur le sujet. Non, mais s'il doit répondre, ce serait même pas sur Internet, moi je dis.
et Vous méritez même pas le fin mot de l'histoire. assumer ses torts quand il y en a. Parce que c'est en assumant qu'on permet d'évoluer, qu'on permet d'avoir C'est en assumant qu'on permet d'évoluer. Déjà, tu commences à m'énerver, mec. Je vais commencer à être méchant avec toi. une meilleure image parce que en tant que tel, l'image du chef otaku à l'heure Heureusement que c'est la actuelle, fin de la elle vidéo. est très mauvaise. Elle est très mauvaise sur certains principes, son Je vais arrêter. principe avec par exemple l'extrême droite, sur le principe avec l'argent, le capitalisme, sur le principe Quel message essaies-tu de faire passer? avec tout plein de communautés manga, One Piece, Là, faut lui enlever toute la barbe au chef, là, et juste lui laisser ce qui est de barbe. Enfin, juste lui laisser la moustache sous le nez. Tu lui mets tout à blanc, là. Là, je pense qu'il a ça en tête, là. Bleach ou encore Naruto, sur plein d'autres trucs. Même dans cette vidéo Quoi? avec par exemple l'extrême droite, sur le principe avec l'argent, le capitalisme, sur le principe avec tout plein de communautés manga, One Piece, Bleach ou encore Naruto, sur plein d'autres trucs. Même dans cette vidéo, si je me trompe pas, et les extraits parlent d'eux-mêmes sur Twitter, ils se moquent de Akira Toriyama en abusant de justement le fait que Dragon Ball Daima c'est de la merde, il dit pourquoi t'as accepté ça en rigolant et tout ça de manière très négative, de manière moqueur. Bon, c'est vrai, il est très 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 cru. Mais moi, je dirais pas des trucs comme ça, et pourtant, j'aime bien faire des blagues horribles. Mais bon, les gars... Chut, arrêtez, arrêtez. Mais en tant que tel, le chef otaku c'est un personnage. Est-ce que selon vous, le personnage également, c'est la même personne que de la réalité? Bon, il doit certainement ne pas tenir sa langue sur internet et dire des mots qui dépassent ses pensées, certainement, des fois. Mais je pense que dans la vie courante, il doit être forcément un peu plus retenu, quand même. Enfin, ça dépend à qui il parle, tu vois. S'il parle à un mec comme moi je m'en battrais les couilles qu'il me parle à moi comme il parle dans ses vidéos. Mais s'il parle à un mec un peu plus timide, bien évidemment qu'il sera retenu. Ça dépendra de la personne qui est en face de lui, en fait. Or, le petit chef, encore une fois, c'est son petit frère. Faut prendre ça dans le contexte, bien forcément qu'il sera bien plus à l'aise avec son petit frère et bien plus sévère avec lui qu'avec son pote, par exemple. C'est comme ça dans toutes les familles. Et moi, selon le témoignage du petit chef, qui est également son frère et qui est Dinguerie. également la personne avec qui il a vécu énormément de temps ensemble, je pense que la Sans déconner, ils ont vécu énormément de temps ensemble. personnalité qu'il Bizarre. essaye de faire passer à travers ses vidéos ne sont pas une personnalité en tant que telle, ce n'est pas un personnage, mais c'est bel et bien la personne qui est justement le chef otaku. Bref, je pense que Vous avez pas l'hymne national allemand là qui vous vient en tête là quand enfin je vais arrêter là. ce débat va se clôturer sur cette vidéo et que peut-être on aura des news quand il faudra, quand vraiment le petit chef voudra dire autre chose si à un moment il veut en dire. Arrêtez de vouloir la suite. Putain, vous méritez même pas le fin mot de l'histoire, moi, comme je le dis. Bordel de merde. Qu'est-ce que c'était de la merde. Oh. Oh. Ah, j'ai envie de m'énerver là. Tu vois ce qu'il a fait le chef là au début de sa vidéo Daima là? Quand il a frappé un nounours comme ça, j'ai envie de faire la même mais avec un objet dur comme mon Bengala. Bon, je vais arrêter là. C'est bon, il m'a énervé. Il m'a énervé, il m'a énervé. C'est bon.